Nous allons traiter aujourd'hui de la question de la pollution des sols. Dans une ville comme Montreuil, avec un passé industriel important, il subsiste encore des friches industrielles. Ces friches attisent la convoitise des promoteurs. Le souci, c'est qu'il s'agit souvent de sols très pollués. Tout le sujet, donc, c'est de savoir effectivement comment ces dépollutions sont financées, d'une part, mais d'autre part, quel est le processus de dépollution mis en œuvre. Nous allons traiter le sujet à travers 3 exemples. EIF, donc, sur le site des Murs à Pêche, le terrain PIF à Bagnolet et la SNEM rue des Messiers à Montreuil. Alors, ce qui se passe, c'est bien cette usine qui est ouverte depuis 1871 et qui était en activité pendant plus d'un siècle, est en fait un des lieux les plus pollués d'Île-de-France. Et donc, nous, riverains, on a créé un collectif Reste Ensemble qui surveille et qui essaie d'obtenir la dépollution la plus saine et la plus prenant le compte des riverains. L'EPIF a déposé, accepté par la mairie, un permis de démolir. Donc ça, c'est très grave parce qu'en fait, il y a dans cette usine 25 tonnes de produits trichloroéthylés et de benzène, hautement cancérigènes et volatiles. Donc si on détruit sans prendre aucune précaution, le permis de construire était sans aucune précaution, si on détruit le bâtiment sous lequel se trouvent ces 2 cuves, ça peut être une catastrophe si la dalle est percée. Donc on a fait appel à Agir pour l'environnement 93 et on a fait une procédure judiciaire contre le permis de démolir. Et bien on a gagné. Ils ont été obligés d'enlever le permis de démolir et en plus, ils vont être obligés de nous payer les frais d'avocat. Alors le problème, c'est que la dépollution est énorme. Donc, qui va participer à ça? L'ADEME, on sait, va participer, l'EPIF va participer, on ne sait pas à quelle hauteur pour chacun. Et donc, c'est comme d'habitude, nous qui allons payer avec nos impôts la dépollution. En fait, depuis que Garde la Pêche a squatté l'usine, on n'a plus de relation avec la mairie comme si on était responsable, alors que pas du tout. On est d'accord que Garde la Pêche nous a permis d'obtenir des avancées, mais on est bien conscient qu'il faut que cette dépollution se fasse. Sauf que ça doit se faire dans les meilleures conditions. Et donc on aimerait bien continuer à dialoguer avec la mairie, et c'est pas possible. Alors nous sommes à Bagnolet avec Pierre Vionnet, élu écologiste dans l'opposition à la ville de Bagnolet. Pierre, peux-tu nous parler de ce terrain? C'est un terrain que tous les Bagnoletais appellent PIF, puisqu'en fait c'était l'imprimerie du fameux magazine pour enfants PIF Gadget. Donc la ville de Bagnolet l'a racheté il y a très très longtemps au moment de la fermeture, du magazine PIF. C'était une imprimerie, hein, donc qui dit imprimerie dit des traces de pollution importantes dans le sol. Mais on voit derrière nous des traces de décharges sauvages. Il y a encore des endroits où il y a 3 mètres de haut de déchets. Ce n'est pas une décharge sauvage. Ça a été une décharge organisée par la mairie de Bagnolet, donc où les services techniques de la ville ont commencé à amonceler des déchets divers et variés, sous les fenêtres de logements, puisqu'en face, on a les logements sociaux de l'office HLM de Bagnolet, la résidence Jean Lolive, et d'ailleurs, pas loin non plus des logements sociaux de Montreuil. La ville a décidé de vendre le terrain, enfin, je devrais plutôt dire d'offrir le terrain. C'est un terrain dont tous les experts immobiliers disent qu'il vaut au bas mot entre 15 et 25 millions d'euros. La ville vend un tiers du terrain à Séquence, qui est un bailleur social filial du 1% logement, à l'euro symbolique. Et les 2 tiers du terrain à Human, qui est une société dont j'avoue nous ignorions tout, une mystérieuse nouvelle société, dont on a découvert que c'est une nouvelle filiale de la société d'économie mixte départementale Sequano,
qui est dirigé par un membre du même parti politique que le maire de Bagnolet, puisque c'est un ancien député de son parti qui en est le directeur. La ville prend en charge la dépollution. Et la délibération dit déjà que la dépollution, il y en a au moins pour 500 000 €. Donc à la fin, il y aura probablement quasiment aucune recette ou très peu pour la ville de Bagnolet. On est au 32 rue des Messiers, sur le site de l'usine SNEM. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se faisait dans cette usine ? C'était une usine de traitement de métaux qui était principalement dirigée vers l'aéronautique. Nous, on est là depuis 15 ans, pas plus de 15 ans, et on était plutôt dans une posture, un statut de veille par rapport à cette usine, sans dénoncer quoi que ce soit, mais on trouvait qu'il y avait des odeurs, on trouvait qu'il y avait des opérations un peu bizarres. Ils faisaient du dépotage d'acide dans la rue avec les camions qui arrivaient. Donc on faisait de la veille, et puis on interrogeait la préfecture, on signalait à la préfecture, ils venaient de temps en temps, et souvent en fait ils nous ont donné raison, parce qu'ils ont pointé du doigt des pratiques qui étaient pas bonnes. On savait que c'était pas du lait qu'il y avait, c'était des acides, c'était des coffres, c'était voilà. Et donc on a posé cette question un peu naïvement. Dites-nous qu'il n'y a pas de problème pour nous. Et à partir de là, effectivement, on a commencé à tirer comme sur une pelote de laine. Et puis les informations qu'on a dû batailler pour avoir, parce que c'est pas facile de les avoir, ces infos. La préfecture ne nous donnait pas les infos, ne nous donnait pas les rapports d'inspection. Il a fallu demander. Et c'est en faisant une pression médiatique, une pression sur le site même, en faisant des manifestations, en rameutant, la FCPE, parce qu'il y a une proximité d'école, il y a 2 groupes scolaires qui sont là, il y a un collège à côté. On a réussi au bout d'1 an à étrangler un petit peu cette usine, parce que d'un seul coup, les gens, ça faisait quand même beaucoup de publicité pas très positive pour Airbus ni Safran. Et aujourd'hui, donc, où en est-on ? J'ai appris, c'était l'été dernier, via la presse, les Échos, je crois, que la mairie faisait une préemptée sur le terrain. Alors évidemment, moi je voyais bien, il y avait un balai quand même de promoteurs qui venaient régulièrement pendant ces 3 années voir ce terrain, parce que regardez, il est en proximité, en lisière d'un parc, et ça a apparemment jamais abouti. Donc voilà, on se disait tant mieux, mais pourquoi ça aboutit pas? C'est ça un peu la question. À ce moment-là, il y avait une espèce de bruit de fond qui arrivait disant que la Cogedim ne ferait pas de projet parce que c'était trop pollué et que le coût de la dépollution serait exorbitant, donc c'était retiré. Et donc il y a l'ADEME va lever 580 000 € pour la dépollution du site de la SNEM, pour une partie, c'est une partie je pense. Voilà, mais l'ADEME c'est qui ? C'est le contribuable. C'est le contribuable. Voilà, donc c'est nous qui allons payer la dépollution. Là, on avait un exploitant qui était là depuis une 30aine d'années, qui a pollué. On a bien vu ses process, on a bien vu qu'il y avait de la négligence et que lui, il a mis en faillite. Il a organisé la faillite de son usine et il est parti.